الحبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Dar al-Nadwa, le parlement de Quraysh. أنت نور الله فجرا. Les polythéistes étaient paralysés face à cette fuite organisée et rapide des partisans de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, vers leur refuge médinois. Ils étaient saisis d'une anxiété sans précédent, notamment à cause du devenir de leur religion païenne et de leur économie. Ils savaient que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, était doté d'une forte personnalité et de qualités de direction exemplaires, que son influence était très grande et que ses disciples étaient déterminés, loyaux et toujours prêts à sacrifier leurs biens si le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, l'exigeait. Ils n'ignoraient pas non plus que les Haous et les Khazraj, qui avaient offert d'accueillir les musulmans mécois, étaient réputés pour leur puissance. Ils savaient aussi que ceux-ci s'étaient détournés d'un passé empli d'animosité et de guerre civile. Les Qurayshites avaient aussi conscience de la position stratégique de Médine, située sur les routes commerciales menant à la Mecque. Ils effectuaient grâce à ses voies un commerce de marchandises d'une valeur globale estimée à 250 000 dinars en or par an. La sécurité de ces pistes cavanières était donc cruciale pour se perpétuer une vie économique prospère. Pour les Qurayshites, l'établissement de la prédication islamique à Médine représentait une vraie menace. Ils se mirent donc à rechercher la méthode la plus efficace pour parer à ce danger imminent dont la cause première n'était, selon eux, autre que le porte-parole de la prédication islamique, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils convinrent d'une rencontre le jeudi 26 de Safar de la 14e année de la mission prophétique, c'est-à-dire le 12 septembre de l'an 622 de l'ère chrétienne, donc environ 2 mois et demi après le grand pacte d'Al-Aqaba. La preuve que cette réunion eut bien lieu en début de journée, le récit rapporté par Ibn Ishaq, selon lequel Gabriel, Jibril alayhi salam, vint prévenir le prophète du complot que tramaient les associants dans cette assemblée et lui donna l'autorisation d'émigrer. De même, Al-Bukhari rapporte d'après Aïcha radiyallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint voir Abu Bakr au cours de la grosse chaleur de midi et lui dit « J'ai reçu l'autorisation d'émigrer ». Au début de ce jour-là, le parlement de la Mecque, Dar al-Nadwa, connut une réunion exceptionnelle, empreinte d'une extrême gravité et avec une seule question à l'ordre du jour. Comment se débarrasser du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et éteindre la lumière de la prédication islamique. Des représentants de toutes les tribus issues de Quraysh furent au rendez-vous, dont les principaux étaient la première, Abu Jahl ibn Hisham de Beni Makhzoum. La seconde, Jubayr ibn Mut'im, Tu'ayma ibn Adi et Al-Harith ibn Amir, qui représentaient les Beni Nawfal ibn Abd Manaf. La troisième, Shayba et Utba ibn Rabi'a, ainsi qu'Abu Sufyan ibn Harb des Beni Abd Shams ibn Abd Manaf. La quatrième, Al-Nadr ibn Al-Harith, qui avait souillé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les entrailles d'un animal, comme porte-parole des Beni Abd Dar. La cinquième, Abu Bakhtari ibn Hisham, Zam'a ibn al-Aswad et Hakim ibn Hizam, pour représenter les Beni Asad ibn Abd al-Uzza. La sixième, Nubayh et Munabbih ibn al-Hajjaj, des Beni Sahm. La septième, Umayya ibn Khalaf, des Beni Jumah. Alors qu'ils s'apprêtaient à débuter leur débat, Satan, qui avait pris l'apparence d'un vénérable vieillard, vint vers eux. Il se présenta comme étant un homme du Nejd, souhaitant par curiosité assister au débat, dans l'espoir de les aider. Il fut introduit bien volontiers. La vidéo est maintenant terminée. Si son contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour que les nouveautés vous parviennent. Que la paix soit sur vous.